Bonjour Christophe. Bonjour Greg. Donc je suis avec Christophe Dupic, fondateur, si je ne me trompe pas, j'ai fait l'historique sur le site, je suis sûr que je vais gaffer, d'ici Roselière. Alors beaucoup disent Roselière, mais c'est Gralet Dupic, le fondateur. Oui, alors Dupic c'est mon nom à moi et Gralet c'est le nom de ma femme. Voilà, c'est ça. Mon beau-père. C'est quand je suis revenu dans l'entreprise familiale qu'on a décidé de se lancer dans le whisky en 2000. Ça fait déjà 25 ans que nous faisons du whisky à Roselière et nous y sommes venus, et tu le sais bien, par goût personnel. Voilà. Parce qu'on aurait fait une étude de marché à l'époque, en 2000, on nous a dit surtout faites pas du whisky en France. Voilà, donc alors on est en 2025 oui. Et donc on est au salon Club Expert du Gars, au carreau magnifique lieu classé monument historique, le carreau du Temple. Magnifique. Et là je voulais faire une interview de Christophe parce qu'on a un événement historique que je pense tout le monde n'a encore pas pris la mesure. C'est qu'on a 2 distilleries en 2025 et aujourd'hui c'est Gralet Dupic, donc Roselière, qui est capable de présenter dans son core range, dans sa gamme régulière, un 18 ans d'âge pour la première fois, tandis que l'année dernière Christophe nous présentait une édition limitée. C'est ça. Et donc j'aurais voulu que tu nous parles de cette marche, milestone comme on dit en anglais, marche décisive, importante pour la distillerie, pour le whisky français à mon avis, mais aussi à l'international, pour le retentissement du whisky français, puisque beaucoup de gens aujourd'hui encore ne jurent que par les comptes d'âge. Oui. Donc pour la première fois, donc Roselière est en mesure de présenter un 8, 10 et 18 ans. Je viens de goûter les 3. Christophe a mon verre en main du magnifique 18 ans. Je vais en parler un peu. Et bien sûr, je vais le chroniquer un peu plus tard. J'ai pu avoir un échantillon. Christophe, moi, dès que j'ai appris la nouvelle par la newsletter, voici la bouteille, j'ai ressenti une certaine émotion et je me suis dit, ça y est, enfin, ils ont compris tous l'importance, enfin les distilleries, d'ailleurs, la distillerie des Menhirs est dû présenter aussi des comptes d'âge, à transformer ces noms de whisky anciens, Gold, etc., en compte d'âge 10-15 ans et à présenter son 21 ans. Pour moi, c'est super important que les distilleries françaises, qui sont maintenant très diversifiées, il y a plus de 165 distilleries enregistrées, une centaine environ qui a des produits sur le marché, si je ne me trompe pas, une quarantaine à l'international sur certaines plateformes, Whisky Exchange et autres. Il est temps que le whisky français montre sa diversité, montre sa qualité. Et vraiment, c'est une étape importante. On verra aussi au salon du whisky avec Warenghem qui montre aussi son 18 ans. Mais en attendant, Christophe, que peux-tu nous dire sur ces 3 nouveaux 8, 10 et 18 que j'ai pu goûter à l'instant? Alors, déjà, la démarche. Oui. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que pour faire du whisky, il faut prendre du temps. D'ailleurs, dès le début, c'est ce qu'on pensait, puisque on a démarré les premières distillations en 2000 et on a commercialisé les premières bouteilles qu'en 2007. C'était déjà passé 7 ans. Donc on était déjà convaincus qu'il fallait du temps pour faire du whisky. Oui. Alors après, évidemment, ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne sais pas, c'est les quantités que tu vas vendre à l'avance. Oui, bien sûr. Si on savait ce qui se passe dans 10 ans ou dans 20 ans, on serait les rois du pétrole. C'est toujours difficile de faire coller les deux. C'est pourquoi on a augmenté la capacité de la distillerie il y a 2 ans. Nous avons triplé la capacité de la distillerie pour se mettre en capacité de pouvoir stocker plus de volume et pouvoir assurer en rythme de croisière dans les années futures encore plus de comptes d'âge dans la durée. C'est-à-dire qu'à terme, à Roselière, il y aura un 8, il y aura un 10, il y aura un 12, il y aura un 15, il y aura un 18 et un 21. Un scoop. Ça sera, voilà. Cher lecteur. C'est ça le but. Alors évidemment, on commence avec un 8, un 10, là où il y a le plus de volume, puisqu'on avait déjà augmenté les capacités, on a distillé plus depuis un paquet d'années, bien évidemment. C'est sûr que pour les comptes d'âge très élevés, on est avec un petit peu moins de volume, évidemment, parce qu'on ne peut pas distiller assez au début. Mais oui, parce que, parenthèse Christophe, les gens oublient qu'en fait le whisky français n'a que, en fait, pas 40 ans comme on le dit, puisqu'on a appris l'année dernière que Warenghem en fait sourçait une partie de son whisky pour le whisky breton. Ah bon? J'ai vu ça dans une interview d'une chaîne étrangère. Ah oui. Donc en vérité, je trahis rien puisque David le dit en interview. Donc en vérité, c'est que quand il a sorti son single Malt Armoric, donc en 97-18, que c'est 100% français. Donc en vérité, on n'a que 27 ans, un peu plus de 27 ans d'histoire de whisky français intégralement français. Et nous, ça fait 25 ans qu'on fait du whisky. Et voilà, donc... complètement chez nous. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même, parce que vous êtes plus connu, tu me disais depuis longtemps,
pour la Mirabelle et d'autres eaux de vie de fruits, Oui. que la production de ces eaux de vie a aidé à pouvoir tenir le temps de faire sortir le premier whisky. Bah, c'est clair. Au niveau financier, il faut quand même un peu de trésorerie quand on se lance dans une aventure pareille, surtout quand on veut faire des vieux whisky, qu'on garde 18 ans. J'aime bien rappeler aussi que la part des anges, Oui. que les anges font leur travail, Oui, et ils que sont dans gourmands. un whisky de 18 ans comme ça, Très on a gourmand. quasiment perdu 50% du volume. 50%? Oui, c'est 45. Alors là, il faut que tu me donnes une information que je n'ai pas. C'est 3% par an. Voilà. Est-ce Voilà. qu'en C'est une décroissance Lorraine et en Alsace, on a plus de part des anges Oui, parce que qu'on a dans un d'autres climat régions? semi-continental. D'accord. Ça veut dire que plus on va être proche de l'Atlantique, on sera plus inférieur à 3 probablement. D'accord. Et nous, on va être légèrement supérieur à 3. D'accord. Voilà. Alors que les Écossais vont être plus près de 2. Oui, 2 à 3, ouais, 2%. Donc, Et nous, on a alors plus en de Inde, faire- ça va jusqu'à 10-15% avec le Ça dépend climat du- tropical. Ça dépend du climat. Donc on perd beaucoup de marchandises et c'est donc une mise de fonds qui est importante, sans parler d'immobilisation financière. Bien sûr. Parce que vous avez payé vos matières premières, même si c'est moi qui les produis, Oui. l'exploitation agricole. Alors un mot Roselier, rapidement, alors j'ai fait un énorme sujet récemment sur Roselier sur ma chaîne, sur mon site internet, je suis en train de refaire. Donc j'explique un peu le fait que c'est désormais Roselier la plus grande distillerie française en termes de capacité de production, 540 000 litres par an c'est ça, d'alcool pur. Bien sûr, on est en dessous de Springbank pour donner un équivalent anglais, mais on est au-dessus d'une vingtaine de distilleries écossaises qui sont plus petites. Et aussi, ça va faire un appel comme ça pour démontrer en termes de production. Aussi, il y a des versions de Roselier qui sont en grande surface, sous d'autres noms. Ça va permettre de faire connaître davantage le whisky français, mine de rien. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la recette des 3 que je viens de goûter? Et vraiment, je trouve les 3 magnifiques. Je vais regoûter pour terminer après l'interview, vers la fin de l'interview, le 18, mais en partant du 8 ans. Donc je disais qu'il fallait du temps pour faire du whisky, donc il y a la part des anges effectivement. Et si déjà on veut aller à l'export avec le whisky français, et même sur le marché du whisky français, on a absolument besoin d'avoir des comptes d'âge. Il faut savoir que quand on est à l'export, on n'est pas très nombreux à aller à l'export. Oui. On va dire qu'on est vraiment aujourd'hui... 6%, je crois. On est 5, entre 5 et 10 distilleries. Oui, j'avais fait un sujet là-dessus. Sérieusement, dont Armorique, dont on parlait évidemment, mon ami David. Qui est un peu les pionniers. On est classé à chaque fois dans autres whisky du monde. Donc, dans les liquor stores américains ou dans d'autres pays, souvent, on est à côté des Nouveaux-Zélandais, de Taïwan, etc. Et donc, dans ce cadre, le compte d'âge représente un plus. Et ben voilà, parce que c'est-à-dire qu'on est noyé dans une masse. Quelqu'un vient chercher un Écossais, un Irlandais, oui, bien sûr. Ça va pas de soi. Là, on devient un peu plus statutaire. Et il y a une forte identité visuelle aussi avec l'étiquette noire pour les 3. Là, les gens se disent, écoutez, voilà. Donc ça, c'était important, c'était aussi de donner ce côté statutaire, je pense, qui est important, au whisky français, à Roselier bien sûr, et au whisky français en général. Je crois que d'autres collègues, effectivement, sont dans cette démarche. Pour moi, cette année va vraiment marquer une étape pour le whisky français. Je partage. Grâce à vous, notamment. On a besoin de ça. Alors, pour revenir à notre 8, 10 et 18, donc le 8 ans, pour ceux qui connaissent la gamme collection de Roselier, c'est l'origine collection en étui bleu, mais avec un peu plus de 2 fois plus de compte d'âge, parce que c'est 3-4 ans l'origine collection, et notre 8 ans est un minimum de 8 ans d'âge dedans, donc vous voyez que c'est plus de 2 fois. Donc c'est un assemblage de 3 types de fûts, toujours pareil, donc ex-cognac, ex-bourbon, ex-sherry, et le tout légèrement tourbé à 6 ppm. Alors moi, ppm 0,50. Petit scoop rapidement en attendant, parce que je vais acheter les bouteilles, je vais vous en parler. Maxime, le fils de Christophe, m'ayant gentiment donné un petit échantillon du 18 que je vais chroniquer plus tranquillement. Mais je vous en dis quelques mots. Le 8 ans pour moi m'a paru vraiment... donc il titre à 42, c'est un produit d'appel. Pour pas effrayer entre guillemets les gens qui n'ont pas l'habitude des titrages élevés en alcool. Pour moi, pour 42 degrés, il apporte un plus au niveau de la profondeur par rapport à l'origine. Et vraiment, il y a une recherche. Il y a eu pour moi un beau travail d'assemblage et de recherche pour avoir un produit fini qui vraiment monte au-dessus de ce qui a été produit. Bon, c'est mon avis, hein. En termes de titrage faible. Bon, j'ai déjà parlé d'autres versions, je ne vais pas être long.
J'ai adoré aussi le 10 ans qui a une pointe de tourbe. Que peux-tu nous dire là-dessus? Alors, le 10 ans, on est sur un whisky tourbé, effectivement, sur le malt à 35 ppm. Je rappelle toujours les échelles de phénol, hein, les composés phénoliques. Elle est mesurée avant distillation. C'est mesuré avant distillation. Donc c'est doux, hein, rassurez-vous, c'est pas trop agressif. Sur le malt, voilà, c'est assez doux. On est à 35, échelle 0,50. Hein. 0, vous n'êtes pas tourbé. 50, vous êtes chez Lafrogue, Ardbeg, voilà, à peu près. Et le palais humain a du mal de détecter plus. Après, il y a des versions où, effectivement, techniquement, on est capable à la malterie d'aller plus loin. Nous, on est monté jusqu'à 65 déjà aujourd'hui à la malterie. Mais le palais humain ne sait pas détecter plus de 50. Après, on sait que c'est très tourbé, mais on va renforcer la sensation de tourbe en montant le degré d'alcool. Ça, c'est un autre sujet. Ah oui, on pourra parler d'octobre. Le 10 ans d'âge est à 35 ppm, donc de composés phénoliques, ce qui donne un whisky qui n'est pas... Son titrage est un peu plus élevé, Christophe. On est à 46. 46. Voilà, on est à 40. Et alors, question composition? Alors, c'est chêne américain et un petit peu de chêne neuf français dedans. Voilà, dans l'assemblage, qui est un grand classique, qui ressemble un petit peu à notre Tourbé collection, mais qui lui a 5-6 ans. Oui, il y a plus de profondeur. Vraiment, j'ai adoré. C'est à peu près la même logique. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus de profondeur. C'est la même logique que ce enfin, le petit monstre, si j'ose dire, d'une très grande densité. Je laisse Christophe en parler et je vous dirai quelques mots. Madeleine de Proust, un peu, voilà, on en est assez fiers. Ce sont des fûts de vin uniquement, hein, qui composent celui-ci. Fût de Pessac-Léognan, château Pic-Caillou. Donc c'était un peu l'élevage terminal. Avant, on était en Saint-Joseph et Condrieu, donc en blanc. Donc blanc, oui, c'est ça. Blanc. Donc Côte-du-Rhône septentrionale. Waouh. Voilà. Donc et alors que l'on comprenne bien. Et Sauternes. Donc Condrieu, c'est un blanc. Condrieu, c'est un blanc. Et Saint-Joseph, ça se touche. Hein. C'est la même commune. Mais on est en rouge. Et c'était le domaine de Monteillé qui nous avait fourni ça là-bas. Et puis à Pic-Caillou, donc c'est le château Pic-Caillou à Pessac. Donc là, on est en rouge. Là, on est en rouge. Voilà. Et donc le Sauterne, qui doit être un vieux... C'est Bastor-la-Montagne, qu'on avait récupéré aussi. Donc un gros Est-ce que c'est le même le même fournisseur que pour la version spéciale de l'année dernière du 18 ans? On a Pic-Caillou, enfin non, parce que là c'est un whisky d'assemblage. Oui, bien sûr. Hein, de différents oui, c'était un single cask l'année dernière, d'accord. Ouais, c'est ça le différent. Là, voilà, c'est ça le différent. Et là, on est plus, et on est à 53 et quelques pourcents. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Donc, il y a vraiment une grande densité aromatique pour moi. Il y a des fruits charnus, il y a une tension, il y a un peu de tanin, mais pas trop trop. Et puis, pour moi, ce qui est hallucinant, c'est cette densité, en fait, que j'avais déjà vue l'année dernière avec la version single cask. Mais comme il y a d'autres fûts, il y a plus de fruits rouges, il y a un petit côté goulayant malgré tout, mais il y a une énorme densité, c'est magnifique. C'est le Pessac qui c'est ça. D'accord. Eh bien, Christophe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... Merci à vous, les amis, de vous intéresser à ce qu'on fait, parce que faire ça tout seul, ça n'aurait pas d'intérêt. Bien sûr. Voilà. Quelles seraient les perspectives d'ici 5 ans? Comme tu nous as dit, oui, d'autres comptes d'âge? Oui, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir eu de croiseurs, donc du 8, 10, 12, 15, 18, 21. Donc il manque aujourd'hui le 12 et le 15 et le 21. Du coup, ma question... Donc le 21 va ma arriver dernière bientôt. Question, quel est le plus vieux fût? Est-ce que tu as le droit de le dire, de la distillerie? Alors, sans préjuger qu'il soit forcément exploitable. Oui. Parce qu'on sait que tous les fûts... J'en ai pas gardé assez au démarrage en 2000. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, c'est épuisé. Malheureusement. C'est les erreurs de débutants. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas les seuls. Et après, on en a quand même gardé quelques-uns. Donc on peut faire. Et on en garde aujourd'hui pour monter à 21. D'accord. C'est pour ça que le 18 ans qu'on a là va être forcément sur allocation au niveau des commerciaux, au niveau mondial. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a réparti... Combien de bouteilles, Christophe, pour cette première release, si j'ose dire? Cette première release, c'est l'équivalent de 200-250 bouteilles. D'accord. Donc on est comme les concurrents. En game, on ne peut pas produire trop. Ou est dû. Voilà. Vous n'avez pas, les distilleries françaises n'ont pas assez de fûts très vieux pour pouvoir. Mais ça commence. Mais il y en aura tous les ans. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il y aura tous les ans du 18 ans. Une édition annuelle. Le 8 et 10 ans ne sont pas sur allocation. Ça, c'est bien. important de le dire. Ouais. Et puis le 12 et le 15, ils ne seront pas non plus. Après, c'est sûr que sur les comptes d'âge très élevés, il va falloir attendre un peu pour qu'on soit plus sur allocation non plus. Voilà, eh bien, merci mille fois, Christophe. Et je pense que mes lecteurs, auditeurs, spectateurs sont très contents de voir que le whisky français peut maintenant présenter
enfin un compte d'âge conséquent et impressionné la France, mais le monde entier. Merci, au revoir. Merci Christophe, bon salon. Merci.